Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui encore une vidéo déballage achat. Donc on upgrade des petits trucs, enfin bon, comme d'habitude, vous savez, je fais une petite vidéo à chaque fois que je reçois un nouvel arrivage et je fais un petit combo dès que j'en ai assez pour faire une vidéo. Je vous envoie ça tout de suite. Alors je viens d'aller récupérer ce petit colis à mon relais. Normalement ça doit être que des amarrés, hein, de mémoire. On va voir tout de suite ce que c'est. Eh bien, c'est des amarrés. Donc, on va voir ce que c'est. J'avais voulu acheter un truc à ce mec-là, puis finalement, le truc, il a vendu, mais il m'a proposé un tarif pour les trois autres. Donc, au final, j'ai pris. Qu'est-ce qu'on a pris? The Mask of Zorro. Oh, par contre, ce qu'il n'avait pas précisé, que c'était une photocopie. Ouh, ça va faire une réclamation à Vinted. Oh là là, Baby Driver aussi. Photocopie. Et derrière, on a Shrek. On va aller étudier tout de suite. Alors là, je peux pas parce que c'est sur mon téléphone et je m'en sers pour filmer. Donc voilà, bon, pour parler des films vite fait, hein, voilà, Shrek, le premier, j'avais trouvé ça sympa. Je pense pas que je me prendrai l'intégrale. Je crois qu'il y en a 4 ou 5, je sais plus, 3, 4, 5, je sais plus, bref. Donc le premier, ça m'avait l'air sympatoque. Donc on va regarder ça. Par contre, les autres, je connais pas. Lui, je l'ai croisé souvent en 4K, mais j'ai jamais voulu l'acheter parce que voilà, je me suis dit, je connais pas le film. En plus, c'est un DI 2K. Enfin bon, bref. Là, en Blu-ray, je pense que ça va me suffire. Le film, il a l'air sympatoque, mais sans non plus casser trois pattes à un canard. Et celui-là, il l'avait aussi, il le vendait pas trop cher. Je me suis dit, allez, why not? Je l'avais ni en DVD ni en Blu-ray. Je pense que si je l'avais eu en DVD, je l'aurais pas pris. Donc, on va aller vérifier l'annonce tout de suite. Et puis, si c'était pas indiqué dans l'annonce, si c'était indiqué dans l'annonce, c'est ma faute. Voilà, j'ai pas fait attention, voilà. Écoutez, je vais aller vérifier ça tout de suite. Alors, je viens d'aller checker sur mon Vinted. Eh bien, autant pour moi, vous voyez, hein, comme quoi, je vous dis, moi, je mens pas, hein, je suis honnête. Je vous ai dit ça comme ça venait. C'est vrai qu'habituellement, je fais attention. Là, j'ai pas fait gaffe. Et effectivement, dans la description, il y a marqué la jaquette est une photocopie. C'est clairement écrit. Donc, bon, ben, c'est ma faute. Bon, après, ces trois films-là, c'était une question de principe au départ, hein, je vous dis ça, parce que dans tous les cas, moi, ces films-là, les jaquettes, j'allais pas les garder à part celle-ci. Non, j'allais les garder, pardon, parce qu'il y a les titres originaux. J'allais mettre les disques dans ma grosse boîte noire et voilà, dans tous les cas, j'allais faire ça. Donc voilà, bah, écoutez, là pour le coup, j'ai vérifié. C'était clairement indiqué dans l'annonce, donc tout va bien. C'est ma faute. Donc je vais mettre une évaluation positive à ce vendeur, c'est fidèle à la description, les disques sont en super état, c'est les disques officiels, originaux, donc tout va bien. Voilà, et bien c'était le petit déballage du jour. Allez, petite réception du jour, on va commencer par l'Amazon, je sais ce que c'est les deux. Donc on commence par celui-ci, en fait celui-ci c'est une série que j'ai upgrade en Blu-ray parce que j'ai vu que je suis tombé sur des prix intéressants pour l'intégrale. Et j'ai vu qu'il y avait une belle restauration en Blu-ray, surtout, et en 16/9, alors qu'avant il était en mode 4/3. Alors, hop, c'est l'intégrale de Friends. C'est une des rares séries que j'adore. Je l'ai vu 2 ou 3 fois entièrement. Et évidemment en VO. Oula, elle m'a mis du scotch un peu dégueulasse ici. C'est pas top, mais au moins c'était pour tenir les trucs. Je comprends pourquoi ça a été fait, mais je recommande pas de le faire si ça vous passe par l'esprit. C'est pas une bonne chose parce que le scotch ça laisse des marques. Allez, je vais essayer d'enlever ça proprement, je vous reprends tout de suite. Alors donc voilà, ça y est, j'ai enlevé le scotch. Alors en fait non, c'est pas un particulier, je suis trop con moi, c'est Amazon Warehouse. Donc je pense que c'est des reconditionnés d'Amazon qui propose ça à la vente. Ils le vendent 90 € sur Amazon, neuf. Et là, je l'ai trouvé à 50, je crois, 50 € en warehouse. Le même prix que ce que beaucoup d'occasions de personnes le vendaient d'occasion. Donc là, livraison gratuite, hein, forcément, j'y gagne au niveau financier. Ben voilà, le coffret est sympathique, hein, rien d'exceptionnel. Alors, à comparer avec mon ancien coffret que j'ai sorti exprès. Alors, le coffret Blu-ray, DVD que j'avais, celui-ci, qui était pas mal, hein, il était sympa, avec dedans tous les DVD de l'intégrale. Je vais faire des petits comparatifs pour voir ce que ça donne. Pourquoi je fais un comparatif dans une vidéo déballage? Tout simplement parce que comme je ne suis pas, pour le moment, je ne suis pas dans l'état d'esprit de me refaire la série, je ne vais pas attendre de la visionner pour vous faire un avis. Je vais vous faire directement l'avis ici maintenant pour voir ce que ça donne au niveau du transfert. Allez, je fais ça et je vous reprends tout de suite.
Alors après plusieurs tests, j'ai mis le Blu-ray, le DVD, tout ça. Donc j'ai fait 2 tests sur le premier épisode qui est encore en train de tourner là en Blu-ray. De premier épisode de la première saison et le premier épisode de la 10e saison. Donc je sais plus, je vais vous passer les passages, hein, après les petits comparatifs vite fait. Je ne vais pas vous passer la 10e saison parce que j'ai pas envie de spoiler. Alors, autant je m'attendais à faire waouh, autant je ne l'ai pas fait et autant en passant de l'un à l'autre, ouais, il y a quand même une vraie différence. Déjà, premier choc visuel, c'est que c'est 16:9 full screen sur les Blu-ray. Comme vous pouvez le voir là, ça va jusqu'au bout, alors qu'il y a des barres noires sur les côtés, et non pas en haut et en bas sur les côtés. Oui, pourquoi? Parce que c'était en 4/3 en DVD, vu que c'était compatible à l'époque, hein, c'est sorti en 94, je vous rappelle, ça a fini d'être filmé en 2004. À l'époque, c'était encore les télécarrés, un lecteur DVD, tout ça. Donc déjà, gros choc visuel là-dessus. Et après, au niveau qualité, c'est presque le jour et la nuit, hein. C'est difficilement, je pense, regardable en DVD, alors que le Blu-ray, alors attention, hein, c'est granuleux un petit peu, c'est pas exceptionnel, mais comparé au DVD, c'est rien à voir, franchement. Donc si vous aimez bien cette série, c'est une des rares séries que je possède, je vous conseille fortement d'Upgrade. Je vous dis, je l'ai trouvé à 50 € en reconditionné sur Amazon, mais sur Vintage, j'en ai vu plein qui le vendaient entre 45 et 50 €. Franchement, ça vaut le coup pour l'intégrale d'une saison en Blu-ray, 50 €, c'est pas cher. Et franchement, ça mérite parce qu'entre la qualité et le full screen, rien à voir, quoi. Franchement, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Alors, je vais commenter avec vous le petit comparatif. Donc là, c'est la saison 1, épisode 1, saison 1. Donc là, c'est le DVD. Donc comme vous voyez, il y a les barres noires sur les côtés. Alors là où j'ai été surpris, c'est qu'en visionnant, que ce soit sur mon téléphone ou là sur l'iPad, la vidéo que j'ai faite en filmant mon écran, je me rends compte que tous les défauts que je voyais sur mon écran, je ne les vois pas dans la vidéo. Donc je pense que vous voyez la même chose que moi. Ça a l'air correct quand on regarde comme ça, je trouve ça dingue. Je ne sais pas si c'est le processeur de l'iPhone, donc j'ai un iPhone 12 mini pour info, je ne sais pas si c'est le processeur de l'iPhone qui embellit l'image, enfin je pense que c'est ça, parce que je vous jure que j'ai les mêmes yeux, hein. L'image que j'ai moi quand je revisionne le DVD sur mon écran, c'est une image avec beaucoup de... c'est très flou, les visages, les couleurs coulent, ça déborde, c'est pas net du tout, il y a même un peu d'aliasing par moment. Franchement, ça m'a... Là, quand je regarde en même temps que je discute, je vous raconte ça, je suis étonné de la qualité d'image qu'on voit sur la vidéo. Donc c'est définitivement le processeur de l'iPhone 12 mini qui a amélioré l'image. Mais sinon, je vous garantis qu'en réel, c'est beaucoup, beaucoup plus moche que ça. Allez, on passe tout de suite au Blu-ray pour voir les différences. Alors déjà, comme vous pouvez le constater, le full screen, c'est énorme la différence, c'est un truc de psychopathe. Et alors après, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, j'ai l'impression que ça se voit quand même un petit peu. Au niveau qualité, au niveau le piqué est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux sur le Blu-ray, bien évidemment, et heureusement, j'ai envie de dire. Donc encore une fois, même si le DVD, ça m'a surpris de voir comment il ressortait en vidéo, mais le DVD était vraiment moche, alors que là, le Blu-ray, même s'il est encore un petit peu granuleux, tout ça, c'est quand même, c'est le jour et la nuit entre les deux, c'est vraiment exceptionnel. Je recommande fortement cet upgrade, et puis surtout, rien que le fait que ça soit full screen, on gagne un real estate de malade, franchement, c'est pas mal. Voilà, là on voit bien sur le visage de Monica la précision de l'image, franchement c'est vraiment pas mal comparé au DVD. Voilà, donc après le petit test des Blu-ray de Friends, j'ai récupéré aussi ce colis. Alors, petit historique, c'est ce qu'on appelle un bootleg. Alors, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires si jamais j'en dis une. C'est une édition non officielle, on va dire, faite par un passionné d'un film dont on attend encore le Blu-ray
Et pourtant, c'est pas le film chinois réalisé en 1900, je sais plus combien, tout fatigué. Non, non, c'est un gros film de James Cameron. Voilà, je pense que vous commencez à comprendre de quoi je parle. Franchement, c'est quelque chose qu'on regrette de ne pas avoir eu en Blu-ray et ça mérite en plus un 4K. Donc bon, voilà. En attendant, j'ai trouvé ça. Alors, comme c'est pas officiel, hein, je ne dirai ni ne donnerai d'où je me le suis procuré. Donc, on va ouvrir ça. Parce que franchement, d'après ce que j'ai compris, c'est un gros travail et ça mérite. Alors voilà. Abyss. Une vraie édition Blu-ray. Alors vrai, encore une fois, quand je dis vrai, je me comprends, hein, c'est une belle édition. J'en ai beaucoup entendu parler, je ne l'ai pas vu, hein, bien évidemment, je viens à peine de l'ouvrir devant vous. Voilà. Une superbe édition, d'après ce qu'on m'en a dit, une qualité magnifique. Donc c'est quand même triste d'en arriver à là. Normalement, ce serait bien que ce soit fait par les studios, hein, qui nous présentent un petit peu enfin ce film magnifique. C'est un film que j'adore. Et voilà, donc remerciement à la personne qui les réalise lui-même et qui fait ça bien, d'après ce que j'ai vu. Donc je visionnerai le film, évidemment. Hein, je crois que ma copine ne l'a jamais vu, donc ça sera une parfaite occasion. Je n'avais que le Blu-ray. Et d'après les commentaires que j'en ai eu, en tout cas dans le Discord, on m'a dit la qualité c'est un truc de malade mental. Donc je suis très content de... Puis il y a la version originale aussi, hein, le 4K du scan de l'original quand même. On va ouvrir pour voir parce qu'il y a plusieurs disques. En plus il y a une petite... regardez, on dirait un premium. Franchement, alors c'est un peu cher pour juste un Blu-ray, mais quand on sait que c'est une édition qui n'existe pas autrement, au final c'est pas cher du tout. Et en plus là, regardez, il met des photos. Dedans, il fournit des photos. Des vraies photos, hein. C'est pas des photos sur carton, c'est de la vraie photo développée par un photographe. Hein. Donc de la vraie photo, c'est quand même rare. Franchement, il est top. Hein. C'est vraiment top. Hop. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La version cinéma. Voilà. Donc je vous montre le disque viteuf. Voilà, hein, viteuf, hein, c'est un disque normal. Ici, c'est blanc, c'est juste écrit à la main. Version cinéma, donc c'est une version que je ne regarderai pas. Après, il y a la version longue juste à côté. Si j'arrive à remettre le disque sans l'abîmer, voilà, bizarrement il tient. Ah si, c'est bon, il tient. Ici, on a, hop, la version longue, extended. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme disque en plus, comme ça pète? Je crois que c'est la BO. J'avais entendu dire qu'il fournissait la BO avec. Oh, regardez, on dirait un disque de PlayStation. Ouh, PlayStation 1, les disques noirs, pour ceux qui s'en rappellent. C'est magnifique, hein, en vinyle, franchement, c'est top. Hein. C'est magnifique ce travail. Et plus je le regarde, plus je trouve que l'argent dépensé, je vais vous le dire, hein, c'est 20 euros. 20 euros plus la livraison. 20 euros pour un film qui n'existe pas, qui apparemment, alors à confirmer quand je l'aurai visionné, un master magnifique et qui en plus a une édition comme ça, franchement c'est top ça. Encore une fois, je crois que ça c'est la BO, il faudra que je vérifie. Hop. Avec des photos, des vraies photos incluses, franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Bravo à cet éditeur, hein, que je remercie énormément. Hein. Il a fourni tout mon Discord. Hein. Dire, quand le Discord en a parlé, je crois qu'on a été au moins une demi-douzaine minimum à lui prendre une édition. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai la mienne, je suis très content, l'image elle est pas mal en plus. Alors, allez, parce que rien n'est parfait dans la vie. Vous savez que je suis un malade mental des titres. Le titre original, c'est ça, mais il manque the, T-H-E. Voilà, allez, c'est histoire... parce que personne n'est parfait, il n'y a pas de raison. Hein, c'est histoire de dire un truc. Mais non, voilà, évidemment, hein, je remarque parce que j'ai des petits problèmes mentaux, mais sinon c'est magnifique, c'est un super film. Superbe édition apparemment, et je suis très impatient de glisser la galette dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, donc on a un making-of. On a un behind the scene, ce qui est énorme. Version cinéma, donc de 2h58. Non, ça c'est les trailers, pardon, 2 minutes 58 les trailers. Les bandes annonces, un promo trailer, voilà. Original soundtrack, 44 pistes, 120 minutes d'audio. Énorme, la bande originale du film, c'est exceptionnel. Alors 4K of the original camera negative. Donc ça provient du scan du 4K. C'est quand même énorme, c'est un scan de 4K. Donc normalement, on va avoir une qualité de dingue. Il y a l'anglais, le français, les sous-titres anglais-français, commentaires de texte, sous-titres français et anglais. Qu'est-ce qu'on a ici? 1080p, high definition, 1.78, ça prend le full screen, ça c'est top. 2 Blu-ray 50,
gigas et 2 CD. 140 minutes pour la version courte, 171 pour la version longue, édition limitée. Ça c'est bien. Voilà, non codé, hein, région ABC, DTS HD. Bon voilà, c'est magnifique, c'est une superbe édition. Limite, ça c'est limite un premium hein, chez moi ça. Hein, fait comme ça, c'est bravo. Hein, bravo en tout cas à lui. Voilà, ça c'était le déballage du jour. Alors, petite arrivée du jour, il y en a eu 3 d'un coup par le facteur. Le dernier, c'est Zavvi, donc je l'ouvrirai en dernier. Les 2 autres, je sais plus. Il y en a un qui vient de Momox. Donc je vais ouvrir le Momox en premier parce que c'est celui qui m'a l'air le moins intéressant. De mémoire, j'ai acheté, je crois que c'était le Despicable Me 3. Oula, c'est une boîte simple. Ah ben non. Oh là là. Souvenir. J'avais oublié, j'avais acheté ça. On m'en a parlé quand j'ai parlé du film The Call of the Wild. Et c'est vrai qu'elle me dit, ah mais ça me rappelle le croc blanc et tout. J'ai fait, ah ouais, croc blanc. Alors bonne traduction, pouce en l'air, bonne traduction. White Fang, Fang c'est les crocs. Donc croc blanc, White Fang. Et donc je l'ai trouvé sur Momox à un prix, je vous jure, j'ai payé moins cher le film avec l'expédition que le prix de l'enveloppe. C'est l'avantage avec Momox. Je sais pas comment ils font pour s'y retrouver, mais bon, ils doivent avoir un vrai deal avec leur société d'expédition. Alors, donc au final, bon, on a une boîte dégueulasse, on a un DVD impossible, il n'existe pas en Blu-ray celui-là, je crois. Donc voilà, on a un superbe DVD, magnifique. Un DVD qui a un peu morflé, j'allais dire. Non, pas tant que ça. Enfin bref, on a un DVD, donc croc blanc, vous voyez, c'est écrit en français sur le disque aussi. Hop, là j'arrive pas à le remettre. Si, ça y est, je l'ai remis. Zana Bianca, bref, ben, croc blanc, hein. On se le refera. Enfin, on se le fera peut-être même, parce que je crois que je l'ai jamais vu. Donc bon, ce sera l'occasion. Ensuite, donc, maintenant que croc blanc c'est réglé, je vais voir si j'ouvre comme ça, peut-être que je peux garder l'enveloppe à bulles. Et oui, au lieu de mettre un coup de schlass à chaque fois. Bon, en même temps, des enveloppes à bulles, j'en ai tellement. Alors ça, c'est un Blu-ray. C'est, ah, ben voilà. Despicable Me 3. Maintenant, c'est bon, j'ai la trilogie. Et bien donc, du coup, le petit Zavvi, après avoir entendu tout ce bordel autour du nouveau Dune, sachant que ce n'est pas l'original, moi, et qu'en plus, j'ai appris que c'était une première partie, alors il n'y a pas un cas où je le vois. J'ai regardé, entre autres, la vidéo de Pepe World sur le premier Dune, remasterisé en 4K, et il m'a bien chauffé, donc du coup je l'ai pris, et je l'ai trouvé sur Zavvi, en Steelbook Zavvi, 4K, donc il paraît que le 4K est beau, hein, d'après Pepe, et il fait pas beaucoup de vidéos sur les 4K, mais quand il en fait, c'est que je pense, c'est vraiment un film qui mérite, donc on ouvre, donc Steelbook exclusif Zavvi, c'est ma première commande chez Zavvi, j'avais précommandé Mortal Engines, mais finalement il me revenait moins cher de le prendre sur la Fnac, à l'époque, donc du coup j'avais annulé, donc au final c'est ma première réception, puis il y en a un autre hein, qui devrait arriver dans pas longtemps. Ah tiens, ben c'est bien, le stickers est sur le petit 4K Ultra, il est joli ce petit logo, 4K Ultra HD, bla 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 bla, bon, on s'en fout. Donc alors nous avons le G-Card qu'on va enlever proprement, hop, sans spoiler l'arrière, c'est le truc, c'est ne pas spoiler l'arrière, c'est la mission maintenant. Comme si l'arrière était la partie la plus importante du disque, du Steelbook. Alors, eh bien le G-Card, pour ceux qui veulent les infos. Alors, précision, pour ceux que ça se tenterait, il y a anglais, sous-titre anglais, basta. Donc moi ça me va, mais je suppute qu'il y a plein de gens qui vont pas aimer, donc voilà, vous êtes prévenus, English only. Certains anglophobes ne vont pas aimer. Alors le style, il est mignon. Bah, je connais pas du tout, hein. J'ai jamais été tenté à l'époque et tout, je me suis dit non machin, mais là on en a tellement fait un flambi, bah, pour ma culture, hein, il faut absolument que je le voie, d'ailleurs je vais peut-être me le taper cet après-midi, tiens, pour le coup, comme ça au moins je saurai. A place beyond your dreams, a movie beyond your imagination. Waouh. Alors derrière, hop, c'est bien sur le côté, et derrière, ah c'est joli ça, oh c'est dommage, ils ont pas fait de continuité les cons. Oh, oh ils ont mis juste le logo Blu-ray alors qu'il a 4K. On va ouvrir, hop. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a? Ils nous ont mis des petites cartes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On s'en fout. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est peut-être un poster du film. Oula, hop. Ah oui, c'est ça. Poster du film. Sympa.
J'aime bien l'idée. Le coût du poster, c'est vraiment un truc qui devrait être... Ah, ben il y a 2 posters. Ben, il y a le même que le Blu-ray, que le Steelbook, pardon. Pas mal. Le coût du poster, je disais donc, c'est un truc qui franchement devrait être présent dans tous les Steelbooks en fait. Parce que le Steelbook, tu payes ça des sous. En général, ça coûte pas 10 €. Donc bon, c'est un minimum quoi le poster. Alors nous avons ici l'Ultra HD. Il est là. Là, nous avons le Blu-ray pour le Blu-ray. Et là, nous avons les bonus juste ici. Voilà. Tac. Alors, pour ceux qui veulent voir l'artwork interne, il est là. Il est pas mal, ce petit artwork interne. Il est pas mal. Hop. Et donc, le style ouvert des deux côtés. C'est dommage, il y avait... Enfin, cette image, elle est belle. Alors, le côté mat, hein, moi j'adore, hein, je préfère mat que glossy, j'aime bien glossy aussi, hein, mais je préfère mat et de loin. Le style est beau, j'espère que je vais aimer le film parce que j'aime bien le style. Alors oui, j'ai pensé en le posant comme ça, les excités des disques là. Moi aussi j'ai été excité à une époque. Tant que je frotte pas, je peux le poser comme ça. Hein. Calmez-vous, tout va bien se passer. Il faut juste qu'il n'y ait pas de poussière ou des grains de sable qui rayeraient le disque, éventuellement si je les pose là-dessus. Mais c'est pas le cas. Calmez-vous, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de stressés. J'ai des fois des petits commentaires qui me disent « Oh, quand tu poses les disques là, ça me rend dingue et tout. » J'ai dit « Oui, j'entends bien. Hein. Moi aussi, je vous dis, j'ai été un petit peu stressé de ça, mais tout va bien. Hein. On va se calmer. » Franchement, au niveau de l'artwork, que ce soit sur les disques, alors j'avoue que là, pour le coup, sur les disques, d'habitude, je m'en fous un petit peu des disques. Que ce soit sur les disques, l'artwork interne et les 2 artworks externes, franchement, je le trouve joli. Avec le petit poster en bonus. Franchement, c'est une belle édition. Donc, ben, j'attends de découvrir le film. Et voilà, c'était le déballage du jour. Allez, petite vidéo ultra rapide, je viens de rentrer et j'avais 2 trucs dans la boîte aux lettres. Alors on va faire un coup d'œil rapide là-dessus parce que je crois que c'est juste des piles. Mais j'ai un petit doute. Voilà, parce que je sais que vous aimez bien ce que... Voilà, c'est des piles pour la télécommande du lecteur Blu-ray, important. Alors, je sais que ça vous plaît de savoir les détails des choses que j'achète. Et donc la pièce maîtresse, alors il me l'a mis dans la boîte aux lettres, j'espère qu'il n'a pas trop forcé quand même malade. Parce que c'est un style que j'ai trouvé pas cher. En fait, je voulais pas spécialement le style, je voulais juste le film en... Ah, bah, il y a presque une protection, dis donc. Je voulais juste le film, en fait, en 4K, parce que, voilà, j'avais bien aimé. Alors, voyons, c'est envoyé là-dedans. C'est The Lion King. Ouh, bah, il va y avoir un retour. Il va y avoir un retour, vous voyez, il est défoncé. Avant même de l'ouvrir. Bon, bref, je finis juste ma petite histoire. En fait... le film, je l'avais vu, je l'avais trouvé sympa. Alors, il est moins bien que le dessin animé, ça, je vous l'accorde. Mais je l'avais trouvé franchement pas mal fait du tout quand je l'ai vu. Donc, je me suis dit, ben, je me le prendrai. Et il paraît que le 4K est magnifique. Mais bon, comme vous le voyez, il a morflé là. Avant même d'ouvrir, je sais que ça va être un retour direct. Alors, comment c'est emballé ça? Je l'avais trouvé sur Amazon à 15, je crois, 15 €. Alors, je me suis dit, un 4K, c'est normalement son prix, en plus en style. Ok. Mais bon, là, il est vraiment dans un état dégueulasse. Alors, je veux bien que ce soit Amazon ou Warehouse, ce que tu veux. Mais là, le truc, il est défoncé, en fait. Voilà. Alors, déjà, le carton, là, marave complet. Le steelbook. Alors, le pire, c'est que là, il a rien. Il est nickel. C'est juste, vous voyez, hein, sur la tranche, je veux dire, j'ai même pas besoin d'aller plus loin, normalement. Vous voyez, dans l'état où il est, on va regarder derrière, juste par acquis de conscience. Voilà, bon, ben, ça représente bien le film. Hein. On va ouvrir... Mais voilà, quoi, le truc il me reste dans la main. Bon, ben on va faire un petit retour, hein, parce que bon, même s'il était à un prix correct, ça vaut pas 15 €. Hein, je suis désolé, je préfère acheter la marée en bon état que le steelbook est défoncé. Je regarde les disques, juste par curiosité, voir si les disques sont en bon état. Ouais, les disques sont en bon état, voilà, donc l'artwork interne. Pour ceux qui l'avaient jamais vu, bon, ben on va faire un petit retour. Voilà, on va faire un petit retour Amazon. Et on va se faire un plaisir de faire un retour, parce qu'elle est complètement arraché. Bref. Puis je crois que même si par arraché, regardez, je sais pas si ça se voit, mais il est comment on dit, c'est concave. Quand ça fait un creux comme ça, c'est ça, c'est concave. Corrigez-moi si je dis de la merde. Voilà, donc bref, il a bien morflé. Bon ben voilà, ben, c'était le petit déballage rapide du jour qui a totalement foiré. Hein, livraison Amazon, hein, comme d'habitude. Et bien voilà, c'était les vidéos déballage de toutes ces pièces. Donc l'intégrale de Friends en Blu-ray, ce magnifique Blu-ray de Abyss que je vous recommande de voir ce film si vous ne le connaissez pas. La découverte enfin de Dune après tant d'années. Hein.
37 ans quand même, c'est pas rien. Et puis bon, après, tous ces petits films, donc bon, celui-là, j'ai déjà vu, mais bon, il fait maintenant, je l'ai dans la collection. Celui-là, je voudrais le revoir, ça fait 100 ans que je ne l'ai pas vu. Et puis bon, ces trois-là qui vont aller tout de suite dans ma boîte parce que les jaquettes photocopiées chez moi, c'est un non merci. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo avis ou déballage. Ciao, ciao!